avez fait quoi? Voter. Attendez, moi je travaille, je paie mes impôts, mais on m'a jamais autorisé de voter pour vous voter et vous ne travaillez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous comprenez quelque chose, vous? Ça fait 40 ans que je cotise ici. Et vous ne voulez pas? Et je travaille, oui. Vous ne voulez pas? Oh, pas parce que je ne veux pas. On ne m'a jamais donné l'occasion de le faire. Vous l'avez demandé? Excusez-moi, madame. Dites-nous. Oui, je voulais vous poser une question qui me Oui. brille depuis longtemps. Oui. Parce que j'ai mes parents qui vivent en France depuis Oui. très longtemps. Oui. Mon père Oui. travaille depuis qu'il est en France, il travaille. Ouais. Il paye ses impôts en France. Ah, c'est ce que me disait la dame là. Ma mère, elle, Oui. contribue à la République. Effectivement. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas le droit de voter. Ils travaillent vos parents. Mon père, il travaille. Ensuite, vous dites. Et je vous dis que j'ai même mon grand-père qui a fait la guerre 14-18 ici, en France. Donc, vos parents contribuent au développement local de ce pays. De ce pays. De notre chère République. De notre chère Et République. ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Est-ce qu'ils ont essayé d'aller voir des associations et ils se sont mobilisés pour demander quoi? Ce droit de vote, ils en ont droit quand même. C'est la moindre des choses. Je me donne un conseil. Bonjour. Attendez d'abord, je vais donner un conseil. J'envoie le bonjour seulement, répondez. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. C'est grave d'abord. Attendez. Voilà. Là, Oui. bonjour. Ça tombe bien, mon fils. Vous savez, battez-vous. D'accord? Il ne faut pas être dans les mêmes conditions que tes parents. Toi, tu es né ici. Ça, je vais me battre. Bats-toi pour pouvoir avoir le droit de vote. Ça, je vais me Bonjour, battre. madame. Voilà. Le Pour vote. mon grand-père, oui, et pour tout le monde. Bon, Je vais me battre. excusez-moi, c'est le même problème de battez-vous que je suis arrivée. Attendez, parce qu'il ne faut pas mélanger toi. Battez-vous, tu sais. Mais vous connaissez mon problème, vous? Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Elle là, quand tu dis battez-vous, le français, il faut bien lui parler. Hein. Parce que quand tu es triste là, tu dis ah j'ai le cafard. Elle dit quelque chose. Alors dis-le. On va arrêter de donner des coups, hein. Ah, Il y a la nationalité française. Oui, j'en ai, oui. Oui, tu vas voter quand il y a les élections locales, quand il y a les élections... Oui, je fais tout ça, il n'y a pas de problème. Et moi, je travaille. Je paye mes impôts. Oui. Je ne vote pas. Mais tu es allé te renseigner? Eh bien voilà, toi tu restes là, tu dis, hey, va te renseigner Et là-bas. je me suis renseignée. On t'a dit tu peux pas. Ah non? Ah ben c'est comme ça, c'est la liberté. Moi, je vote, je peux. Ah, toi tu votes. Je ne travaille pas. Attendez. Attendez. Oui. Et il me disait, quand tu ne travailles pas, tu ne paies pas les impôts. Toi, tu votes. Moi, je travaille. Non, attendez mes amis, je vais vous raconter. C'est juste ça. Moi, je suis habituée à voter. Vous savez, si vous n'avez jamais voté là, je vais vous raconter comment ça se passe. Quand vous arrivez dans la salle de vote là, toutes les femmes, tout le monde était là. Moi, je suis arrivée, j'étais là, j'ai bien voté, j'étais habillée en costume, hein. J'étais bien habillée, classe, cravate et tout. J'ai voté, il n'y a pas de problème. L'accueil, on m'a bien accueilli. Et cravate, costume, comme on demande dans l'espace public. Voilà, mais j'ai respecté moi. Il faut respecter tout ça là, c'est important. Donc j'ai fait tout ça là, j'ai voté, on m'a bien reçu. Je me suis mis à côté. Qui j'ai vu arriver? Samba. Quel samba? Notre ami Samba, tu le Le connais marchand de tissu. celui qui est fier de son pays là, tu connais Samba? Oui. Samba a filé son boubou, son chapeau, tout fier. Il a pris son fils après lui, il a dit mon fils, suis-moi, je vais te montrer la liberté de ce pays. Samba est arrivé dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait voir comment il est habillé. Son boubou, le dernier cri, hein, ça coûte cher. Tout fier avec sa carte d'identité pour aller voter. Dès que Samba a mis les pieds, silence total. Personne bouge. Même les sourires, rien n'existe. Même Samba se retourne pour voir s'il y a un problème. Il n'y a rien. Samba revient, c'est lui. Mais dans la salle de vote. Eh bien, pourquoi? Mais attends. Donc il y en a une là. Tu sais, les gens de souris, tu vois jamais les dents. Là. Il y en a une qui est restée comme ça. Samba qui dit, bon, je vais m'adresser. Il a dit, bonjour madame. Bonjour, je suis venu pour voter. Voter. Dans votre accoutrement là? Non, monsieur, attendez. Je vais aller me renseigner. Samba était resté là. Eh bien oui, parce que c'était la dame qui dit dans votre accoutrement, vous êtes venu pour voter. Samba a bien monté sa carte d'identité. On a mis Samba à côté, la dame est allée se renseigner si c'est possible. Parce qu'il est habillé différemment. Différemment. Samba est resté dans... J'ai vécu ça, hein, c'est vrai.
te connais ça? Ah, j'ai tout noté, c'est intéressant tout ça. Donc j'étais là, après Samba, la dame est allée se renseigner. Elle est revenue, elle a dit, monsieur, vous pouvez voter. Ah, il n'a rien compris. Elle est allée se renseigner auprès de qui? Et de quel droit privé il pouvait aller voter? Et Samba tout fier. Il regarde son fils, il a dit, mon fils, c'est ça. La liberté, fraternité, le pays, c'est comme ça. Mais on ne va pas se laisser faire, suis-moi. Tout fier, il a bousculé les gens avec ce boubou là. Il me dit même la petite salle, la Samba ne pouvait même pas rentrer. Tellement que le boubou était comme ça. Il s'est mis, il a voté, il est venu. Il a dit à la dame, je dois mettre où, il a mis dans la boîte, il a tapé, boum, tout cassé. Tout est cassé. Pour ça, vous ne m'avez pas encore répondu à ma question. Tu peux te battre. Oui. Voilà. Parce que tu es un enfant de la République. Tu as le droit d'être éduqué. Tu as le droit de connaître. Tu as le droit d'acquérir des savoirs. Tu as le droit d'être scolarisé. L'égalité des chances. On est dans une république qui a une devise. Oui. Liberté. Oui. Égalité. Fraternité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que non, Si. je ne suis pas d'accord. Si. Dans ce pays, il n'y a pas d'égalité. On ne te donne pas la chance. Attends, ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas. Attention. Attention. On est en train d'éduquer un garçon là. Attention. Toi, tu viens. Attendez, Pas toi. Je vais battre jusqu'au Pas toi, pour que toi, tu puisses aller de l'avant. Ici, mon bout, c'est Va-toi. d'accord? Alors, liberté, égalité et fraternité. L'objectif de l'Union des travailleurs sénégalais, je me répète, donc c'est de fédérer les Sénégalais, de pouvoir les accueillir, parce que des fois il y a des primo-arrivants qui, quand ils arrivent là, ils sont plus ou moins perdus, ils cherchent des repères. Et l'Union des travailleurs sénégalais est une référente qui peut les guider, qui peut les orienter vers les institutions, vers les structures, vers les écoles, entre autres. Le mot laïcité, le mot diversité, la citoyenneté, c'est des mots qui sont à la mode. Donc le fait qu'on en discute, je crois que ça éclaire la lanterne à tout le monde. C'est vrai que ça ne met pas fin au débat. Donc le débat n'est pas sur la table. On n'a pas l'impression d'avoir résolu tout le problème, mais ça a permis de mettre le débat sur la table. Voilà. Donc le fait qu'on en parle, je crois que c'est très enrichissant pour tout le monde. Ça prouve qu'il n'y a pas de question tabou. Nous l'avons intitulé chaque année la journée de la femme africaine et femme du monde. Parce que nous les femmes, nous sommes nés, nous avons grandi dans une culture de partage et d'échange. Donc, l'objectif de l'Union des travailleurs sénégalais, c'est de pouvoir informer les femmes de ce qui se passe dans ce pays, de pouvoir les accompagner sur le rôle d'éducatrice, sur le rôle de porteur comme je dis, de porteur de messages, de transmetteuse, parce qu'on sait bien que l'éducation repose beaucoup sur l'épaule des femmes. Nous, nos femmes ont été traumatisées par le drame de Charlie Hebdo. Ça les a traumatisées. Elles ont peur pour leur progéniture. Ils se sont dit, il faut qu'on organise un débat pour que nos enfants, parce qu'on a peur que nos enfants soient entraînés sur le sentier glissant du terrorisme ou bien de l'islamisme. Voilà pourquoi on les a suivis et on ne regrette pas d'avoir. Et il se trouve que le débat aussi, le thème était en phase avec ceux de Couleur du Monde et de... Nourrir les enfants, les éduquer, toute seule, tout est seul. Et l'État aussi. De mettre les gens, des ghettoisations,
ça aussi l'une des causes. Il faut que l'État trouve la solution pour ça. En allant dans le sens de Madeleine, disons qu'on est venu, nous on a été accueillis, on est venu trouver effectivement une méthode, une manière de faire, et à nous quelque part de nous adapter, voire de trouver un consensus. Et c'est là où je dis, où la transmission des valeurs ne peut qu'intervenir. Parce qu'effectivement, quand on a nos gamins qui partaient justement à l'école et qu'on nous posait des questions de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, si vous êtes musulman ou pas. On posait la question, on répondait, soit les enfants ne mangeaient pas du porc, soit ils mangeaient du porc. Et moi, je prends mon cas particulier. Avec mes enfants qui voyaient la tranche de porc, le jambon, on dit que c'est dans le Coran. Ce qu'on te propose, Dieu te dit ne meurs pas de faim. Il a bien dit de ne pas manger du porc. Mais quand on te propose, tu le manges. Il ne mange pas. Quand il y a Quand tu arrives, justement, c'est ce que je dis. Peut-être que je ne suis pas loin, mais je reste. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je dis. Voilà. C'est-à-dire que sans aller effectivement dans, comment on dit, dans ces détails, dans ces trucs, je me dis en généralité, voilà, c'est que tu peux manger. Quand on va dans un pays, quel qu'il soit, ce à quoi on est confronté, c'est ou bien on nous dit vous oubliez votre culture, votre identité, et vous rentrez dedans, et ça c'est ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire on vous nie toute votre identité, votre culture, et vous devez faire tout comme tout le monde, ou on dit, vous rentrez dans ce pays-là, vous acceptez les valeurs et les normes du pays, mais en même temps, on respecte votre différence. Et là j'ai entendu quelqu'un dire, le must c'est quand on accentue les ressemblances et on diminue les différences. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on va partir sur ce qui nous ressemble. Et quand on regarde ça de très près, on se rendra compte que justement, Philippe Salomon, qui est là, va être plus proche de Gérard que de son propre frère, et que Gérard va être plus proche de Philippe Salomon que de son propre frère. Pourquoi? Parce que leurs propres histoires se sont croisées et que chacun a fait sa propre trajectoire. Et donc l'identité, c'est pas seulement que la peau, c'est pas seulement que la religion, c'est pas seulement que le genre, c'est pas seulement que la classe sociale, c'est tout ça. C'est tout ça. Parce que le gars qui est né, le Sénégalais qui est né dans mon petit village à Ampal, là où ma mère est née, là où il n'y a même pas d'électricité, c'est pas la même chose que le gars qui est né à Dakar. Et oui, ils sont tous Sénégalais, mais ils vont avoir des trajectoires différentes, et puis des cultures, parce qu'ils ont été à l'école ou pas, etc. Mais il y a une base commune, qui est ce que j'appelle la base humaine. Dans le cadre du projet Wétier, qui est un projet de réciprocité. Et le projet, c'est 10 volontaires qui sont partis au Sénégal et 10 Sénégalais qui sont venus en France. C'est les fondements même de l'éducation populaire, l'idée de l'accès au savoir. Alors quand on peut aller aussi vers ceux qui en ont le moins la possibilité. Et tout ça où nous on fait pas où on essaie de ne pas faire les Français, les Sénégalais, etc. Et prendre un peu de hauteur, se situer un peu comme dans l'idée de citoyen du monde et se dire que ce qui est bon pour des jeunes aujourd'hui en matière d'éveil d'esprit critique ou d'ouverture au monde, c'est vrai d'un côté mais c'est vrai de l'autre. Comme expérience, vraiment disons qu'en fait, quand on va à la découverte de notre pays, on s'enrichit de tout, de la culture de l'autre, de la façon de faire. Et vraiment, ça m'a permis de mieux cerner en fait les différences que nous avons au Sénégal, une manière de vivre et de nous remettre en question sur certaines cultures qu'on a, sur certaines valeurs. Et vraiment, c'est une belle expérience. La particularité cette année par rapport aux autres années, aux années précédentes, c'est qu'il y avait une grande participation de la jeunesse, compte tenu que ce jour était en même temps un jour de restitution de ce projet d'échange entre jeunes. Ça, c'est déjà quelque chose qui est tout à fait inédit dans ces 5e palabres sénégalaises. Et puis, de plus, il y a eu tout l'apport de l'UTSF
qui a permis de vraiment de faire de cette journée un grand moment d'échange sur un thème tout à fait essentiel qui est la réciprocité et tous les sous-thèmes qui ont été déclinés à partir de ce thème principal, la multiculturalité. Vraiment, ça a donné lieu à des échanges extrêmement intéressants. Et bon, il y a le fait aussi, c'est une autre particularité de cette année, c'est qu'on a commencé notre journée le matin. Ça a permis de pouvoir étaler sur la journée tout un déroulé avec plusieurs séquences, notamment ces fameux débats butinés. Et vraiment, on peut dire, bon, c'est un peu à chaud encore, mais on peut dire que c'est une année, c'est une journée qui est tout à fait réussie. Et on va essayer encore de faire mieux l'année prochaine. On va nous remercier nos partenaires institutionnels, en premier lieu la mairie de Romont, dont le soutien matériel, logistique et financier n'a jamais fait. En tout cas, merci, monsieur le maire, pour tout ce que vous faites pour nous. Peut-être qu'il est anodin pour vous, mais énorme à nous. Merci. Tout ce qui peut permettre de favoriser cet esprit critique dans la République et avec la force finalement de l'action publique et du tissu associatif, et je crois que c'était quelque part, comme aurait écrit Rabelais, la substantifique moelle de cette formidable journée. Bon vent à tout le monde et puis bonne réussite à cette coopération et que ça puisse prospérer. Bye.